Salut mes amis, c'est Typhoon. Je vous envoie à tous un grand bonjour pour cette nouvelle journée. Je vous envoie tout mes respects et mon affection. Aujourd'hui les amis, le temps est de ma foi très beau. Les petits vont bien, nous allons bien aussi. Depuis 2 jours, nous sommes occupés à un travail à la ferme. La dernière fois, nous avions bien nettoyé les ongles de Faisal. Je vous avais aussi dit, nous construirons un auvent devant le conteneur. Depuis 2 jours, enfin disons plutôt un jour, nous avons travaillé sur l'auvent, puis nous avons pris une journée de pause. Nous construisons l'auvent là-bas, je vais vous le montrer aujourd'hui. Je vais déplacer certains des petits et les réorganiser. Je vous demande, avant cela, ne me décevez pas. Faites une bonne action, s'il vous plaît, pour soutenir. Mettez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire, ça me ferait très plaisir. Vos likes et commentaires me sont précieux, ne me décevez pas. Nora, viens ici ma fille, viens par ici. Nora, les amis, machallah, son ventre est devenu très gros. Elle va bientôt accoucher. Selon vous, combien de petits aura-t-elle? J'attends de vos commentaires. Qui devinera? Quand elle accouchera, si Dieu le veut, nous verrons. J'espère que ma fille aura un bel accouchement et que nous aurons de beaux petits-enfants en bonne santé. N'est-ce pas, Manora? Ne te fatigue pas trop. Je l'ai laissée partir aussi, ça fait une demi-heure. Je me suis dit qu'elle se promène un peu, qu'elle prenne l'air, la pauvre fille. Elle se sentait à l'étroit dans la cage. Aujourd'hui, on va aussi lui préparer une chambre pour que... Elle va rester là-bas, pour qu'elle puisse accoucher tranquillement, mon frère, et s'occuper de ses petits. On va aussi régler ça pour ma fille, n'est-ce pas, Nora? Allons voir les enfants un par un. Odin, calme-toi. Alex, garde ton calme. Destin, je suis prêt à me sacrifier pour ta noblesse. Tu veux que je te sorte, mon fils? Vous voulez que je libère mes amis? Je ne peux pas les libérer maintenant, parce que Mazloum va bientôt arriver. Mazloum. Reina, où est ma belle? Asia? J'ai nettoyé les cages, frère. On avait peint la dernière fois, ça rendait bien. Certains ont dit, il n'a pas peint le toit. Je vais sûrement le peindre en blanc. On va aussi regarder ce carrelage du bas, on verra bien. Ils ont une peinture spéciale pour ça, on va arranger ça. Odan, tu veux que je te sorte, Odan? Gökhan, tu veux que je sorte, Odan? Que ce gars soit mis en avant, là. Frérot, c'est un fou de l'eau. On lave la cage, ces deux-là nous rendent fous. Je prends Carlos aussi. Ne prends surtout pas Carlos maintenant. Tu veux qu'on mette Odin et Carlos face à face? C'est ça? Odin et Carlos? On les met face à face? T'es fou? Tu sais les problèmes que ça va causer? Qu'est-ce qu'ils racontent, les gars? Je pense qu'ils vont s'entendre. Ils vont s'entendre? Odin et Carlos? Tu as perdu la tête, on dirait. On dirait que tu as perdu la tête. Moi, je tiens Carlos. Je dois m'attacher à un arbre ou quelque chose comme ça. Carlos va vraiment te traîner par terre. Je vais m'attacher à un arbre. Allez, fais-le sortir. Fais sortir Carlos. Mais ne perds pas asile. Je vais voir maintenant ton vrai talent de dresseur de chien. Regarde. Non, regarde. Lève-toi, lève-toi. Allez, allez. Non, frérot. Je vais voir ce que tu vaux vraiment avec les chiens. Allez. Il ne reste que la laisse. La laisse. Je ne vais pas y toucher, hein? Waouh, bravo. Attends, laisse-moi fermer ça. Regarde, regarde, que Dieu te bénisse. Les animaux sont totalement perdus. Gökhan amène Carlos et fait le marché. D'accord, Alex, calme-toi. Ouah, mon frère, tu es un vrai lion. On voit que tu fais du sport. Si c'était toi, tu l'aurais raté aussi. Mon fils. Pas encore. Il n'en est pas encore là. Il a encore le temps. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Ça n'est pas encore fait, il a encore le temps. Fais le marché un peu, voyons. Oh, que Dieu te bénisse. Machallah, Carlos. Mon lion, viens ici, amène-le, amène-le. Moi aussi, je fais sortir Alex. Attends, Nora. Mon champion. Puisque tu l'as sorti, je sortirai aussi Alex. Attends, Nora, ne t'approche pas trop. Machallah, elle déborde d'énergie. Oh. Carlos contre Alex, qui gagnerait, hein? Frère, le roi est ici, mec. Le roi est là-bas, le roi. Alex, machallah pour ma fille. Elle est canon, vraiment canon. Que Dieu la protège. Hop là, fils, ne fais pas traîner. Elle a failli glisser. Tu veux que je la laisse encore une fois? Si je ne l'avais pas tirée, elle aurait mordu. Je l'ai tirée aussi, tu n'as pas vu? Regarde, regarde. Regarde Alex, regarde son physique. La meilleure de Turquie, machallah, c'est ma fille. Elle fait partie des rares au monde. Quelle qualité, que Dieu la protège. Qui devinerait que c'est une fille? Machallah, elle est comme un homme, un vrai lion. Frérot, commençons à les entraîner physiquement. On va commencer? Au fait, Marla, ma fille,
Ne fais pas attention à ce que j'ai dit. Attends, Alex. Attends, mec. Tu n'as pas été mise de côté, mon amour. C'est parce que tu as vieilli maintenant. Une minute. Allez, doucement, doucement. Oh. Vieux loup. Pourquoi tu pleures, hein? Ils attaquent, tu ne vois pas? Qui, mec? Qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis retrouvé sous ton pied, ils m'attaquent. Chut. Non, ma fille. Je n'ai pas vu mon fils. Je regardais devant moi. Mon pied il est comme ça d'ici. Comment veux-tu que je le voie? Il attaque d'ici. Comment veux-tu que je le voie? Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Non, il n'a pas pu l'attraper. Comment veux-tu que je le voie? Je regarde en face. Nora, tiens-toi tranquille. Attends. Viens ici, Alex. Alex, regarde ça, frérot. Non, chut, attends. Jokan, tu nous as causé des ennuis. Attends. Apporte. Regarde Carlos. Il va encore frapper quelqu'un. Sacré Carlos. Il va encore gifler quelqu'un. Apporte-le, pose-le, je vais l'ouvrir. Attends, fiston, laisse-moi l'ouvrir. Passe, fais attention. Frérot, tu sais, Alex, il est tellement instable. Impossible de prévoir ses actions. Ma fille, pourquoi tu es passée par derrière? Je ne t'ai pas vu, folle. Pourquoi tu attaques Alex? Bien sûr, il a vu que tu as attaqué Marla. Il s'est énervé. Destin, mon fils. On te regarde plus tard. Prépare-toi. J'ai confiance en toi. Tu m'as entendu? Il fait chaud ou Carlos m'a trop fait transpirer? Il fait chaud aujourd'hui. Si on allait à la mer, on pourrait nager. Il fait vraiment chaud, machallah. Maintenant, Pusat, t'as encore tout renversé? Sacré Pusat. Viens, frère, on va sous le vent ou on prend les mazlums d'abord? Qu'il passe d'abord. Ensuite, on soufflera, les amis. Maintenant, vous voyez le petit espace dans ce coin-là? Il y avait un petit travail de réparation à faire là-bas. On a attaché le grillage. Les chiens ont récemment défoncé l'endroit. On avait déjà fait sa porte. Oui, la porte était terminée. On va maintenant mettre Mazloum et Joker là-bas. Mec, j'ai aussi mis Rocky là-bas. Il est maintenant près des petits de Fustuk. Je l'ai emmené à la maison avec Burak. Chez elle, Isabelle est devenue folle et a perdu goût à la vie à cause de lui, sombrant dans la dépression. Pourquoi? Il lèche sans cesse la tête d'Isabelle et lui monte dessus, rendant la fille folle, alors qu'elle est douce et intelligente. J'ai mis celui-ci près des petits de Fustuk. Les petits de Fustuk l'ont attaqué après ça. Tout ce qu'il avait fait subir à Isabelle lui est revenu dessus. Il a laissé le conteneur et s'est enfui, ce salaud. Il s'échappe de partout, comme un serpent, de partout. Alors Gökhan, tu vas prendre Joker ou Mazloum? Ça m'est égal, frère. Si tu avais une préférence, filme-moi aussi les petits, allez. Attends, avance un peu la brouette. Les bébés, venez ici, allez, venez. Où sont mes amours? Où sont mes beautés? Où sont mes bébés? Vous êtes devenus si grands. Vous êtes devenus si grands. Où sont mes beautés? Je vais aussi faire adopter ces petits. Restez informés. Les trois sont des filles. Je disais Princesse et Roméo. Ce sont les petits de Princesse et Arès. Donc Boxer et Princesse se sont accouplés. Ce sont leurs petits. En général, je ne veux pas les donner. On avait plein de petits chiens, frère. On a d'autres petits, donc je vais aussi faire adopter ceux-là. J'en garderai peut-être un seul. Laissons aussi celui-là, frère. Tu sais, celui qui a le bout des pattes blanches. Celui-là aux yeux bleus, non? Oui, regarde celui-là. Peut-être que je peux garder celui-là pour moi tout de suite. Je vais faire adopter les autres. Ils seront aussi grands que Princesse. Si quelqu'un veut adopter, Instagram Typhoon de Mirci TV. Contactez-moi là-bas. Qu'est-il arrivé à mes chiens? Natacha, je t'aime toujours de toute façon, toujours. Laissez-moi vous montrer quelques-uns des chiots aussi. Petite jalouse, que s'est-il passé? Hein? Vous aimez cet endroit? Ils sont laids. Ils sont vilains. Jokan, alors prends le Joker. Je te donne le chien difficile. Attention qu'il ne se batte avec personne. Je prends Mazloum. Ah! Le lion d'Anatolie entre en scène. Que Dieu le bénisse, quelle prestance. Regarde cette posture, machallah, c'est mon fils. Machallah, quel lion j'ai là. Ouah, ouah, le fils de la noblesse. Surveille bien Joker pour qu'il ne se jette pas sur les femelles. Surveille bien Joker. Joker? Ma fille, tu es un vrai lion. Tu sais, tout cela, ce sont des machines. Des machines. Bien, c'est... Essayons-les d'abord avec Mazloum. Nous allons les mettre ensemble, mais on ignore s'ils se battront. Nous n'en sommes pas sûrs. Enfin, on le saura en y allant. Viens. Attends. Viens, Mazloum. Passe, mon garçon. Oh là là.
Mes frères, les chiennes des autres sont douces, intelligentes, mais les miennes sont toutes turbulentes. Vous avez dit d'enfermer Dédé. Hier, tout le monde, dans la dernière vidéo du maréchal Ferrand, il était devenu fou. J'ai mis Dédé près des poules, les amis. C'est l'enfant turbulent du jardin, il faut l'accepter ainsi. Il n'a pas de mauvaises intentions, juste un chien très jaloux. Très attaché à son maître. Ne critiquez pas mon Dédé. Il ne m'a jamais quitté, hein. Il n'a jamais quitté mes côtés. Quand? Du matin au soir. Écoute-moi maintenant, Dédé. C'est un chien très attaché à son maître, les Doberman et le berger allemand. Doberman, acier. Surtout acier, par exemple, elle a un collier. Suivez-les toujours dans les vidéos. Ils sont toujours avec moi, ils se promènent à mes côtés. Ils tiennent beaucoup à leur maître et sont jaloux. C'est pour ça, vous comprenez? Mais parfois, Dédé en fait un peu trop aussi. Ce n'est pas grave. Dédé est encore un enfant, qu'il grandisse un peu. C'est un chien d'un an, il doit encore grandir. Après, il se calmera. Joker. Oh, Maras. Attends, je compare Mazloum à Maraz, viens ici. Regarde sa posture. Allah, 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 Allah. Maraz ou Mazloum, qu'en pensez-vous? Hein? Maraz est bâti comme une machine. Mazloum a aussi une sacrée confiance en lui. Tu vois Mazloum, il arrive toujours lentement, regarde. Tout doucement, regarde. Regarde. Regarde-moi ça. Ce sont des lions d'Anatolie. Mashallah à vous. Chitr, n'attaque surtout pas Mazloum, ce serait une erreur. Viens voir. Joker. Joker, tu veux que je t'emmène nager? Une minute. Espérons que ce tir ne se mette pas à attaquer d'un coup. Mazloum, frérot, il a une tête sympa, mais quand il s'énerve, c'est pas beau à voir. Et Azier, ne t'approche pas trop de ces chiens. Sois sage, d'accord? Frérot, quand il n'y a personne. On ne voit rien non plus. D'où ça vient? Il traîne toujours près de chaque chien. Maintenant, regardez les amis. Nous allons mettre Mazloum et Joker ici ensemble. Attends un peu. Joker, faisons-les d'abord se rencontrer tous les deux. Pour qu'ils ne se battent pas quand on les lâche. Après ça, Mazloum et l'autre resteront ici. D'abord, je lâche Mazloum, d'accord? Mazloum, court. Maintenant, libère Joker. Vas-y, libère-le. Désormais, c'est ici le nouveau repère de Mazloum et Joker. La dernière fois, on a enfermé Natacha, Tony et Kaplan ici. Frérot, ça n'a même pas duré 1 heure. Ils se sont tous évadés en sautant par-dessus les grillages et par-dessus les portes. Kaplan a ouvert un coin du grillage. On mettra aussi ici des chiens intelligents, mais il faudrait leur construire une maison en béton pour éviter qu'ils s'échappent. Joker? Joker, viens. Viens ici, allez, viens ici. Viens ici, allez. J'aime ça. Allons à la mer, frérot. On a tous trop chaud, vraiment. Je vous jure, il fait d'une chaleur de fou, les amis. Ce n'est pas normal. Mais on ira à la mer. L'autre jour, je lui ai dit, allons à la mer. Il a dit non, qu'est-ce qu'on va faire à la mer? On va tomber malade. Mais le lendemain, il a plu. Eh, tant pis. Il ne faisait pas si chaud ce jour-là. Mon fils, il fait chaud. On devait aller à la mer pour nager. Vous en pensez quoi? Vous trouvez que c'était bien de mettre Mazloum et Joker ici? Je pense que c'est bien, frère. En plus, c'est spacieux. Tant qu'on leur donne leur nourriture séparément, ils ne se battront pas. Qu'ils traînent ici aussi. Je les avais mis à l'arrière car ils aboient beaucoup. Comme ils aboient, essayons ici, puis sortons un peu. D'accord? Attends, laisse-moi caresser Mazloum d'abord. Mazloum. Où es-tu, Mazloum, mon fils? Tu te rappelles Gökhan? Hein? Tu te souviens de Gökhan? Hein, Mazloum? Mazloum? Mazloum est déjà ingrat, ce n'est même pas un homme. On a tellement aidé Mazloum à sortir de la misère. Ce vaurien essaie de nous attaquer. Hein, Mazloum? Quel frimeur, vraiment? Vas-y, cours un peu. Mon lion, toi, mashallah. Lion d'Anatolie, je me sacrifierai pour toi. Sortons d'ici. Attends, laisse-moi ouvrir la porte aussi. Voyons, suivons-les ici. Que les amis restent aussi. Espérons qu'ils ne se battront pas. S'ils ne se battent pas, ils resteront ici désormais. Carlos, le beau Carlos. Prends Hector pour qu'il vienne avec nous. Qui? Dédé n'est déjà pas là. Il n'a pas fait sa promenade aujourd'hui. Qu'il fasse aussi sa promenade aujourd'hui. Mets-lui la laisse autour du cou. Regarde, il y a une chaîne juste là. Cette chaîne est courte. Prends-la et apporte-la. Allons sous le vent et montrons cet endroit. Que Carlos et Hector Papa fassent leur promenade aujourd'hui. Qu'ils fassent une bonne promenade. Tu vas prendre la chaîne de Carlos.
Mais d'habitude, tu venais toujours, viens donc. Il ne viendra pas, il refuse de donner son collier. Est-ce qu'il voudrait la donner? Qu'il s'en occupe, et venez les amis. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que nous allons faire de nouveau. Vous savez, nous n'avons pas encore de solution pour ceux qui restent dehors. Nous n'allons pas construire de nouvelles cages. Nous allons utiliser ce que nous avons. Nous allons l'améliorer. Si vous demandez notre solution, je souhaite aussi laisser sortir Carlos dans le jardin. Mais pour cela, je dois déplacer Maraz et Apollo de leur emplacement actuel. Maraz, Apollo, Ares, Sky, il ne doit pas y avoir de chien mâle. J'ai mis Escobar ici. On avait aussi mis Sky ici, mais ça n'a pas marché pour Sky ici, les amis. Sky a tenté d'utiliser les fils du bas comme support et a essayé de les casser avec sa bouche. Sky ne vient pas dans cette cage, ça ne marche pas. Cependant, il n'y aura personne pour l'embêter. Il faut que tu fasses quelque chose en tôle ou autre pour qu'il ne casse pas. On a déjà fait autant de place. Cette fois, il a tenté de les arracher avec sa bouche. Il y a cette partie au milieu. Ici, on avait jeté tout ce qu'on avait comme objet, des bricoles et tout. On va nettoyer cet endroit. On va y mettre une porte. Par exemple, quand je vais promener les chiens de dehors, les autres chiens, eh bien, Assier, Natacha, je ne sais pas, Karam, Maram, on les mettra dans cette pièce. On va mettre une porte ici. Pour Sky aussi, mon frère, on va mettre une porte ici. Il restera ici. Une tôle sera posée jusqu'au milieu de la porte pour éviter qu'il casse. Il n'y a pas d'autre solution pour Sky. Il casse tout. Il essaie de déchirer avec sa bouche. Il nous a mis dans l'embarras. C'est pour ça. Sky, mon grand, tu vas rester ici, Sky. Tu veux que j'emmène Sky? Gökhan, tu veux que je sorte Sky? Attention à Hector, d'accord? Pourquoi tu manges la laisse? Arrête, t'es fou. Il a toujours cette manie de manger la laisse. Regarde. Fais attention, recule un peu. Eh ben, Sky, vas-y doucement. Sky tire comme un fou, mec. Arrête. Attends, laisse-moi aller vers Hector. Hector! Hector s'en fiche complètement. Hector, c'est un vrai bonhomme. Tu vois bien, il ne cherche pas les disputes ni les histoires. Si seulement ils étaient tous comme ça. Viens, promenons-les doucement. Et allons aussi là-bas. Montrons-leur aussi l'endroit sous l'auvent. Attends. Regarde, même Sky cherche directement la bagarre. Regarde, maintenant le chien que Sky déteste le plus, c'est Ares. Je vais aller voir Ares de plus près. Non, toi et Ares, vous êtes potes. Sois sage, il s'est encore fixé sur lui. Il va attaquer, ce fou de Sky, attends. Doucement, doucement, calme-toi. Arrête, mon garçon. Arrête, mon garçon, attends. Attends. Et aussi ça. Regarde, Apollo est là-bas maintenant. Le dessus de cet endroit. Aujourd'hui, on va faire le toit ici. Nous amènerons Apollo et Maraz ici. Je vais bien étaler le gravier. Après cela, ils resteront ici. Maintenant, venez, voyons un abri. Gökhan ne monte pas, j'y vais. Hector, reste en bas. Regarde, notre abri est comme ça. Ce n'est pas encore fini. C'est un peu surélevé par rapport au sol. Il mesure environ 2,50 m. Nous l'avons fait de 4 mètres de long. Et c'est toi par-dessus. Qui a grignoté ce coin, mon garçon? Le coin du toit? Oh là là, mon garçon, est-ce que c'est Faisal qui a fait ça? Il a grignoté le coin du panneau? Je vous jure, ils vont me rendre fou. Ces toits seront posés sur l'auvent, les amis. Venez, entrons à l'intérieur pour voir. Viens, Sky. Non, Nora. Attends. Ensuite, nous avons fait une gouttière à l'avant pour que la pluie s'écoule là-bas. Fermons ici. Attends, Sky. Ensuite, cette partie était restée ouverte. Oui, ici, les travaux de la porte ont posé problème. Ça nous a causé des soucis. Là-bas, on avait une tôle qu'on a rafistolée. On l'a peinte en noir pour la garder propre. La gouttière sera posée devant aujourd'hui. Nous allons installer la gouttière. Ensuite, on posera les toits ici. Prendre une photo de face pour bien voir. Après que les toits seront installés, ici ce sera un bel espace ombragé, un endroit fermé, les amis. On en avait vraiment besoin. Je voulais que cet endroit soit propre pour l'organiser. Le travail n'est pas encore terminé. Il nous faut encore notre toit. Là, on va mettre tout ça en ordre. On fera les petits trucs et tout le reste. La structure est prête, comme vous pouvez le voir en ce moment. Que cela se termine. Mon plan pour demain, enfin pour aujourd'hui, c'est ça. Je vais encore l'allonger. J'ai fait le calcul pour septembre, pas maintenant. Pour l'été, cela suffit. Même ici aussi, enfin que ce soit une surprise. Demain, ou plutôt aujourd'hui, je vais le faire et vous verrez.
Vers le mois de septembre, je vais tout fermer ici. Après ça, ils font des trucs comme des tentes, ils ferment. Je vais les faire installer. Avant d'entrer dans l'hiver, je verrai vers septembre ou octobre. C'est maintenant quelque chose de solide et beau. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Tu peux couvrir le dessus, frère. Je vais acheter une balançoire pour ici. Tu sais, il existe de grandes balançoires pour deux. Je vais en installer une. Des fleurs, des petites choses. Frère, tu peux installer la balançoire sur le portique. Non, pas ce type de balançoire, mec. Celles avec des pieds. Je parle de celle-là. On peut aussi l'installer sur le portique. Enfin, si tu regardes le portique, il est solide, bien sûr. Il n'y a pas de souci, mais... En fait, moi, je voulais ça. J'ai dit que je voulais que ce soit parfaitement aligné avec le bout du conteneur. Après 4 mètres, ça arrivait au milieu de la porte, ce qui posait problème. Il fallait 5 ou 6 mètres, mais l'espace aurait été trop petit. On verra une fois fini, les amis. Maintenant, la structure est parfaite. Qu'on termine d'abord. Installons aussi les toits. Ce sera plus propre ensuite, comme je l'ai dit, quand on ajoutera la décoration et les détails en dessous. Toutes mes affaires ne rentreront pas dans le conteneur. Je vais faire installer des armoires ou quelque chose ici. On a pas mal de travail, tu sais. L'éclairage ici, par exemple. Je sais pas, les installations, tout ça. On va acheter des meubles, mettre un canapé, ce sera propre. La balançoire, les petits trucs, les fleurs, les détails. On va faire de cet endroit un super bel endroit. J'espère que d'ici la fin du mois, si Dieu le veut, je vais essayer de tout régler. Et un bel éclairage ici aussi. D'accord, bon courage. Si vous avez des suggestions pour moi, si vous pensez à quelque chose à faire ici ou à améliorer, écrivez-le dans les commentaires, les amis. Si une idée me plaît, je la prendrai en compte et la réaliserai. Je n'ai pas pu filmer pendant les travaux, étant occupé par la peinture et la rénovation. Je n'ai pas eu l'occasion de peindre ces poteaux. Peut-être qu'aujourd'hui je filmerai pendant que je monte le toit. Après, vous verrez, mon frère, il y a encore ça à bien peindre. Mais pour l'instant, le rendu est top, 5 étoiles. Petit à petit, on remet la ferme en état, on a installé l'électricité, on a aussi de l'eau. On a installé les conteneurs, les espaces de vie, fait notre auvent et rénové nos cages. Bien sûr, ici c'est une grande ferme. Il reste beaucoup à faire, mais commençons par rendre notre espace de vie propre. En même temps, moi bien sûr, on prépare aussi leur espace à eux, comme vous pouvez le voir. Je veux que ce soit agréable et vivable. Je veux que l'été commence bien. On travaille dur maintenant, mais j'espère qu'on profitera vraiment de l'endroit cet été. Je vais acheter un salon de jardin, ce genre de choses. Si Dieu le veut, ce sera magnifique. Si vous avez des conseils, je vous attends dans les commentaires, frère. Pour l'instant, c'est parfait ici. Passe, Sky. Ectopapa. Où est mon lion, hein? Où est mon beau garçon, hein? Vous ne vous battez pas, d'accord? Mon Hector aussi est très beau, machallah. Mon fils est comme un jaguar. Regarde Sky. Sky, tiens-toi un peu tranquille, mon fils. Attends, qu'est-ce qu'il t'a fait, lui? Reste sage. Tu vas te faire frapper par Hector, fais attention. Tu as vu? Hector ne s'en soucie même pas. Hector, machallah, il est très posé. Si seulement ils étaient tous comme ça. Sky veut toujours se battre. Viens. Jokan, allons-nous finir le travail ici aujourd'hui? Si on ferme le dessus, le frère, amenons Maraz et Apollo ici. Frère, je veux pouvoir les lâcher dans le jardin sans souci. Ils sautent. Peu importe comment tu regardes. Ici, ça fait 2 mètres. Ils sautent d'ici. Qu'est-ce qu'on va faire dessus maintenant? On va faire quelque chose maintenant. Je ne sais pas, on verra. On va réfléchir, on va y penser. On fera ce qu'on pourra arranger. Passe par là. Passe devant, je te suis. Il faut les enfermer là-bas, frère. Sinon, pas de solution. Cette fois, il n'y a pas de solution. Ils s'enfuient, ils ne devraient pas s'enfuir. On a fait un endroit tellement solide pour Sky, il essaie de les tordre et de les déchirer avec sa bouche de fou. Il ne tient pas en place. J'ai peur qu'il s'enfuit même attaché. Frérot, les chiens dont on s'occupe sont toujours des races dominantes. Des chiens dominants, des chiens durs. Ils ne ressemblent pas à des Golden Retrievers ou à d'autres chiens comme ça. Quand ils se battent, c'est très violent. Donc c'est pour ça que tu dois leur faire quelque chose de vraiment solide. Gérer autant de races dominantes maîtrisées ensemble est vraiment difficile. Regarde. Qui ferait ça, hein? J'ai rassemblé ici tous les chiens les plus dominants du monde, où qu'ils soient. Qui ferait ça, je vous en prie? C'est facile de les gérer, Hector? Putain, t'es où, toi? Mon beau gosse, c'est un vrai mec, lui. Un vrai mec, un vrai, vas-y, Gökhan, emmène-le. Allons chercher Hector. Comment il peut essayer de casser ça? Sinon, tu sais quoi, cet endroit est devenu vraiment top, frère. C'est super solide aussi. Frère, tu ne vas pas croire.
Filme ce seuil, zoom d'en haut. Tu vois, il y a le bas du mur dans ce coin-là. Hier, Médusa s'est échappée de ce tout petit endroit, frère. C'est minuscule, tu vois. Si tu additionnes cet endroit-là, ça doit faire 10 centimètres, tu vois. Médusa s'est échappée, elle est se passée dans le jardin hier. Après, on l'a ramenée ici. Dans la cage d'à côté, on avait oublié cet endroit. Après ça, elle s'est enfuie. Et que veux-tu faire? Montre-moi mon bon cuc, bon cuc. Qu'est-ce que tu fais, mon beau garçon? Bon cuc, le fauteur de troubles. Où est mon garçon? Où est mon lion? Machallah à toi. Viens, suivons Mazloum et Joker pour voir. Mazloum. Mazloum, Joker. Ils vont bien là-bas. Quand il fera plus chaud, je leur mettrai aussi un abri contre le soleil. C'est quelque chose de propre, tu comprends? Qu'ils restent là tous les deux, frère. Qu'ils restent propres. Attends, mets le tuyau dedans. Montrons avec Odin ce que Bella a fait. Mets le tuyau dedans, voyons. Regarde maintenant, cette cage aussi, elle est passée par ici. Ah! Voyons si ça absorbe l'eau. Pourquoi as-tu sali ici, Zaina? Zaina s'est aussi emballée tout à l'heure, elle est devenue folle, frère. Attends, laisse-moi voir. Non, mec, il y en a. Il restait encore de l'eau, regarde un peu. Il y en a, non? Ne le maintiens pas enfoncé comme ça. D'accord, il y a de l'eau, non? Ne reste pas appuyé comme ça, sinon tu le renvoies dedans. Attends, qu'il aspire l'eau correctement. Attends, Zaina, voyons si tu peux t'enfuir. Vas-y, essaie de t'enfuir, ma fille. Carlos, regarde l'état de cet endroit, Carlos. Villain Carlos. Je viens juste de nettoyer, tu vois. Je te le jure. Ça ne fait même pas 1 heure. Ils ont tout de suite sali les cages, frère. Cours, Alex. Depuis quand tu t'es brûlé? Tu veux que je te lave? Alex, tu veux te laver? Allez, rafraîchis-toi un peu. Machallah, ma fille, tu as bien bronzé? Oh, oh. Qu'elle se rafraîchisse, ma fille. Alex, tu veux que je t'emmène à la mer aussi, mon enfant? Alex, d'habitude, il fuit l'eau. Il n'a pas fui, frère. Bravo à lui. Je te jure, il n'a pas fui. Mettons aussi son eau. On donnera de l'eau à Aslan. Regarde-moi ce sacré psychopathe. Il est insupportable, frère. Je n'arrive même pas à nettoyer sa cage. Ah. Ah. Psychopathe. Va-t'en là-bas. Va-t'en. D'accord. D'accord. File, mon grand. Allez, pousse-toi, on fait le ménage, pousse-toi. Allez, regarde maintenant. Regarde Bella. Ah. Sacré psychopathe. Il déteste l'eau, ceux-là. D'ailleurs, Sutur fait pareil. Si je mettais Shooter en cage maintenant, il ferait pareil. Nos Rottweilers sont dingues. Regarde ça. Ce qui est aussi super, c'est que ce matin, j'ai aussi lavé Asia. Regarde maintenant. Asia reste sage aussi. Regarde maintenant. Asia, on se lave encore une fois, ma fille? Asia, on se lave? Regarde. Tu vois? Asia aussi, elle est très belle. Bravo à ma fille. Qu'elle se rafraîchisse bien, mon amour. Qu'elle se rafraîchisse bien, mon bébé. Il fait chaud, les animaux souffrent, et la vraie chaleur n'a pas encore commencé. On verra bien quand juillet et août arriveront. Attends que juillet et août arrivent, là tu verras vraiment. Y a-t-il autre chose à laver? Hein? Destan. Destan, laisse-moi te laver, ça va te rafraîchir. Putain, Destan. Regarde. Regarde. Profitez de la fraîcheur, bravo. Ah. Bande de fous, vous? On n'a même pas un seul chien intelligent. Ils sont tous fêlés, tous putain. Se comporterait-il pareil s'il allait à la mer? Ah, tu t'es bien rafraîchi? Viens, laisse-moi te laver encore, Alex. J'ai là. Oh, oh. Je vais laver Carlos aussi. Carlos s'enfuit. Ferme, Jokan. Lave aussi Hector, lave Hector. Mais Hector s'enfuit. Il n'y a plus d'eau, plus d'eau. L'eau est finie. Ferme. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'eau et on ne peut rien faire.
Aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer l'auvent, les gars. J'espère qu'on finira ce travail ce soir. Aujourd'hui, nous avons encore des travaux de rénovation. On va entrer dans ces cages, ces pièces. Voyons, faisons-leur une porte. On va réunir les chiens progressivement. Si vous voulez une vidéo, dites-le en commentaire. Je filmerai aussi les travaux pour vous montrer. Allez, je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.